présentation du diagramme enthalpique qui sera vu plus précisément l'an prochain. On part d'un circuit classique, compresseur, condenseur, détendeur ici et évaporateur, avec un certain nombre de points qui sont repérés. On utilise un repère avec verticalement en ordonnée la pression absolue qui démarre à 0 à partir du vide, et en abscisse l'enthalpie. L'enthalpie, on va considérer que c'est de l'énergie. On aura ensuite sur ce repère une courbe de saturation. Une courbe de saturation, qu'est-ce qu'elle nous indique cette courbe de saturation? Tout simplement que à gauche de la courbe, vous êtes en liquide. À l'intérieur de cette courbe, j'ai liquide plus vapeur. Et puis à droite, je suis 100% vapeur. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'avancement à l'intérieur de cette cloche, je vais être de plus en plus en vapeur. Donc j'ai 10%, 20, 30, 40, jusqu'à 100% vapeur. Tout ça vous sera détaillé dans les cours, mais le principe est là. Je vais faire ensuite un relevé au manomètre HP. Je vais relever donc une pression. Je vous rappelle qu'on est en pression absolue sur la partie verticale. Une pression HP et une pression BP sur mon manomètre. Et je vais tracer un trait horizontal sur la HP, un trait horizontal sur la BP. Et petit à petit, en relevant un certain nombre de températures sur mon cycle, je vais pouvoir tracer ce type de choses. Si ça me redonne la main, voilà, le cycle que l'on voit ici. Donc j'ai ma BP qui est ici, ma HP qui est ici. Il me suffit de prendre avec un thermomètre la température à l'entrée du compresseur, ici. Vous verrez que les courbes de température ont des formes un peu particulières. On ne les voit pas très bien sur le graphe, mais on en met une. Voilà, les courbes descendent verticalement en température. Elles sont horizontales ici, sauf pour les fluides de la série 400 qui ont un glissement, je vous le rappelle. Elles plongent ici. Donc, lorsque j'ai une température, par exemple, à l'aspiration de 15 degrés, cette courbe de 15 degrés, elle passe ici. Donc, je monte ensuite en suivant une courbe que vous verrez un peu plus tard aussi, d'entropie, et vous arrivez au refoulement du compresseur. Et ensuite, on redescend sur la condensation, et ici, détente et évaporation. Donc, le cycle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et c'est très pratique parce qu'on peut voir évidemment que le compresseur qui se trouve ici permet bien de passer de basse pression à haute pression. A l'inverse, ici dans cette zone-là, je descends, c'est-à-dire que je passe de HP à BP. Donc j'ai bien la position du détendeur qui est ici. Et puis on peut préciser donc sur ce cycle les transformations qui s'opèrent. J'ai donc, lorsque je franchis cette zone de liquide-vapeur mélange et que je m'en éloigne dans la zone 100% vapeur, j'ai donc une surchauffe à l'évaporateur. J'ai donc la compression, je suis dans une température très élevée ici, donc j'ai de la dé-surchauffe ici, j'ai ma condensation et j'ai du sous-refroidissement qu'on peut mesurer sur une tuyauterie complète jusqu'à l'entrée du détendeur, mais on a du sous-refroidissement au condenseur et un sous-refroidissement total, tout comme on a de la surchauffe à l'évaporateur et une surchauffe totale. Mais là, ce que l'on peut constater juste dans cette première présentation, c'est que l'entrée du détendeur se fait 100% en liquide. On est bien dans une zone totalement liquide, à gauche de la courbe de saturation qui est noire, l'espèce de cloche. Et la sortie du détendeur, elle est déjà dans une zone de mélange. C'est-à-dire que sortie détendeur, vous êtes déjà en capacité à prendre de la chaleur. C'est pour ça que le détendeur, il n'est pas comme il est positionné ici, à peu près au milieu du circuit, mais il est collé à l'évaporateur ici. Parce que entrée détendeur 100% liquide, sortie détendeur déjà du mélange liquide plus vapeur. Donc on est tout de suite collé à l'évaporateur. Et on voit que l'évaporateur permet de passer de liquide plus vapeur à vapeur, que le condenseur permet de passer de la zone vapeur à la zone liquide, etc. etc. Donc ça c'est un graphe que vous utiliserez très largement l'an prochain et qui, même si on l'aborde de façon très simple en première année, permet déjà de visualiser et de comprendre pas mal de choses.